Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les lions pour ce mois de janvier 2020. Alors je sens que c'est un tirage qui va être assez... Ouais, je sais pas en fait, je dis ça, mais en tout cas on sent que... on a envie de prendre des risques. Il y en a qui vont un peu douter. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup même qui vont beaucoup douter de certaines entreprises ou de certains choix que vous avez pu faire peut-être ces derniers mois, voire ces dernières années, que vous allez vouloir remettre en question en janvier en fait. On va voir à quel niveau ça se joue. Mais on sent qu'on a vraiment besoin, on a peut-être l'impression on s'est laissé un petit peu embarquer dans une aventure qui ne nous ressemble plus. C'est ça un petit peu que je ressens. On a voulu privilégier le confort, peut-être, la sécurité. Enfin, la sécurité entre gros guillemets, hein, si ce n'est tant qu'il y ait quelque chose qui ressemble à de la sécurité sur Terre. Hein. Mais en tout cas, on a voulu on l'a joué petit et au final, on le regrette. Ou on aspire à autre chose et on sent que les personnes autour de nous ne sont pas aussi réceptives. Tu peux peut-être être en train de prendre, il y a peut-être un fossé qui est en train de se creuser du fait que tu avances vite, que tu es en train d'évoluer au niveau de peut-être même de ta façon de penser, de ta conscience, et les gens autour, ça ne suit pas quoi. Je pense notamment aux personnes qui pourraient être en couple. Autour, ça ne suit pas. On va pas les prendre ça. Si elles vont ressortir, elles ressortiront. Je vais donner un dernier coup de... Ouais, je vais expliquer, si c'est pas clair ce que je dis, je vais expliquer. Hein. Ouais. Ouais, on veut se libérer. Hein. Il y en a qui veulent se libérer de trucs où ça, c'est plus... Ok. Ouais, en plus le pendu, ok, on n'avait pas bien compris. Bon, ok. Alors je vais commencer avec le Tao. Avec le Tao, comme je vous le disais, ce qui ressort pour moi l'énergie pour les lions pour janvier 2020, c'est que on a voulu aller vers quelque chose, mais on n'était pas sûr de ça. En fait, on n'était pas sûr de ce choix. On nous a peut-être proposé un job avec beaucoup plus de structure qui a peut-être paru de prime abord être une très bonne chose, ou peut-être sur le plan relationnel, sentimental, on s'est engagé avec quelqu'un, on a voulu peut-être acheter un bien en commun ou vouloir penser à fonder une famille, et on avait des réticences à ça. On avait quelque chose en nous qui nous poussait à ne pas le faire et qui nous a vraiment, où on a peut-être même pas voulu aller au bout de certaines choses parce qu'on avait l'impression que c'était pas vraiment le bon moment ou que c'était pas vraiment la bonne voie à suivre. Et effectivement, il semblerait que vouloir aller vers trop de rigidité et de vouloir aller vers une certaine forme de sécurité et de structure n'est pas du tout quelque chose qui va être épanouissant pour toi, et c'est quelque chose que auquel tu vas décider de renoncer en fait. Pour moi, cette carte, dans ce sens-là, ressort comme la révolution. C'est aussi pour moi, bien sûr, la transformation, comme cette carte l'indique. Mais il y a aussi une idée de renoncer à quelque chose. Pour pouvoir se transformer, pour pouvoir évoluer, il faut renoncer à la situation telle qu'elle est présentement posée. Et ça va être très délicat pour certaines personnes en fonction de ta situation, si c'est sur le domaine professionnel ou sentimental, parce que ça pourrait vraiment créer un gros méga froid dans ton entourage, dans ta relation de couple si tu es avec quelqu'un, ou dans ton travail si tu décides que finalement tu veux changer complètement d'approche, ou tu veux peut-être même changer ou refuser peut-être une promotion ou une offre qui t'avait été faite, à laquelle tu avais réfléchi, qui paraissait très alléchante et qui au final tu vas peut-être refuser parce que tu te rends compte que c'est pas du tout ce à quoi tu aspires au fond de toi, de ton cœur quoi. Donc vraiment il y a une idée, il y a des choix que tu pourrais poser qui vont clairement mettre un froid dans tes relations. Donc ça, il va falloir se préparer à ça si ça résonne avec toi bien évidemment. Et c'est parce que... Ah oui, ouais. Pour te donner un exemple, en fait, imaginons que tu t'intéresses on va prendre l'exemple le plus bateau, c'est tu t'intéresses à la naturopathie, par exemple, aux méthodes homéopathiques, oui c'est ça,
homéopathique pour te soigner et que par exemple tu vis avec une personne qui elle n'est pas du tout réceptive à ça, qui ne croit qu'aux méthodes traditionnelles allopathiques, donc du coup par exemple les médecins qui pensent que par exemple pour soigner son rhume la seule option c'est d'aller prendre des antibiotiques, et alors que toi tu commences à t'informer sur d'autres façons de pouvoir faire et tu vois d'autres options et tu te rends compte qu'en fait le rhume peut être soigné grâce à de l'homéopathie, des huiles essentielles et un régime alimentaire adapté. Et en fait, ça va être c'est assez simpliste ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Ou peut-être j'aurais dû prendre encore plus simple que ça. Tu as envie de devenir végétarien et tu es avec quelqu'un qui non seulement mange de la viande, mais en plus aime ça et n'accepterait même pas que tu puisses être végétarien ou végétarienne. Tu vois, c'est là qu'il y a un fossé qui se creuse parce que toi, tu as envie de faire des changements profonds dans ta vie, tu as vraiment envie d'autre chose. Là, j'ai pris un exemple grossier qui était donc l'idée de devenir végétarien parce que c'est assez accessible, mais ça pourrait être des choses beaucoup plus subtiles que ça. Donc, il y a vraiment une idée où là, il y a des personnes autour qui vont peut-être pas suivre, qui vont pas te suivre dans ton délire. Et ça peut être très difficile à accepter. Pour moi, l'as de Denis à l'envers, c'est que on va refuser de nouvelles opportunités peut-être parce qu'en fait c'est pas ça qu'on veut. Là pour moi c'est pas, on pourrait dire que ça pourrait être des opportunités manquées, mais pour moi c'est pas des opportunités manquées, c'est clairement qu'il y a des choses qu'on ne veut pas, ou au contraire peut-être parce que vu qu'on a comme le pendu à côté, si t'appuies sur la pédale de frein juste pour faire plaisir aux autres et rassurer les autres, alors que toi tu réprimes et tu renies qui tu es vraiment, forcément ça va pas aller et tu vas aller que d'un blocage à un autre et tu vas juste transposer le problème et continuer à transposer le problème d'un domaine à un autre. Donc là on te dit qu'il est temps de saisir les opportunités qui sont faites pour toi, qui pourraient t'apporter ce dont tu as besoin, cette nouvelle aventure que tu as envie de faire, vas-y quoi. Il y a une idée de devoir y aller parce que tant que tu resteras bloqué et tant que tu accepteras pas le changement, en fait tu pourras pas débloquer les nouvelles opportunités. C'est plutôt dans ce sens là que je devrais le dire. C'est tant que tu n'arriveras pas à avoir une autre vision des choses et que tu n'auras pas lâché tout ce que tu pensais savoir et que tu n'auras pas lâché tout ce qui est en rapport avec ton ego qui te maintient dans une vie ou dans une situation qui ne te plaît plus, qui ne te convient plus, qui au fond de toi tu le sais pertinemment n'est plus toi, ça va bloquer. Tu vas rester dans un état un battement où il se passe rien en fait. Où tu auras l'impression de subir ce qui t'arrive et de ne rien faire. Donc là, il y a cette idée de pouvoir saisir peut-être les opportunités. J'ai l'impression que je l'exprime mal, ce qu'il faut que je dise. Il faut arrêter de se mentir à soi-même en fait, c'est ça. C'est toi qui es un petit peu en train de faire, pour moi, je vois vraiment cette carte comme la politique de l'autruche. C'est plutôt que d'affronter les problèmes, on fait comme l'autruche, on met la tête dans le sable. Et là, elle met la tête sous l'eau, c'est pareil. Donc là, il y a vraiment cette idée d'arrêter de se voiler la face. Avec le prince de coupe, qui pourrait être un équivalent du valet de coupe, on nous dit encore une fois de nourrir sa créativité et de nourrir l'enfant qu'on a en soi, qu'on porte en soi, et de nourrir aussi ces opportunités qui pourraient se présenter, ou en tout cas ces aspirations à certaines choses que tu t'es peut-être empêché de faire jusqu'à présent et qui serait peut-être temps de faire là. On a alors princesse, ça pourrait être également valet de denier. Denis, on nous parle de l'aspect matériel de notre vie. On refuse de suivre certains... La carte est à l'envers, donc pour moi c'est juste significatif que là on voit cette jeune femme, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, elle regarde son cheval, elle regarde le denier qui est sur le cheval et l'armure qui tient toute seule. Elle a voulu se dévêtir de l'armure, mais là elle a envie de repartir à l'aventure. Et je pense qu'il y a beaucoup de lions qui ont envie d'y aller, mais qui ont peur. Qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de se tromper.
Mais on te dit là que tu te tromperas pas, puisqu'en fait tu as déjà la maturité émotionnelle pour pouvoir rebondir et aller de l'avant s'il y a besoin d'aller de l'avant et faire les ajustements. Il y a une idée d'avoir de l'intuition et d'avoir une envie de profiter. Il y a un côté profiter de la vie dans le bon sens du terme. Hein. Il y a une idée vraiment être dans l'expansion, nourrir ce qu'on a envie de nourrir et se laisser guider par ce que la vie nous offre. Et on a aussi encore une reine, donc on est très dans des énergies féminines aussi. Hein. On a aussi une reine de denier qui nous dit vas-y, nourris tes projets, moi je suis là. T'as tout ce qu'il faut à l'intérieur, vas-y. Il y a cette idée d'être, on est organisé, on a la bonne approche, on n'est pas en train de faire juste un caprice, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, alors c'est parti, on y va quoi. Il y a cette idée d'avoir la maturité émotionnelle et aussi financière et pratique pour pouvoir suivre cette voie qui te fait si peur mais qui a l'air de t'appeler quoi. Le prince d'épée, alors prince d'épée, on est sur du valet là, oui je crois. Prince d'épée, on nous dit donc là qu'il faut trancher de toute façon. Là, il faut trancher, il faut se positionner. Tu peux pas rester comme ça, le cul entre des chaises indéfiniment. Là, on voit qu'il a son épée, qu'il est prêt à trancher et c'est ce que je pense c'est ce qui va finir par se produire. Il va falloir que tu tranches parce que tu peux pas rester comme ça. On voit bien encore une fois 8 d'épée, confusion, voilà, on est dans cette idée d'être peut-être de se sentir impuissant alors qu'il n'y a que toi qui puisse te délivrer de ça. Personne ne pourra le faire à ta place, ça c'est évident. Et si tu attends le réconfort ou le soutien de quelqu'un qui n'est pas du tout dans la démarche dans laquelle tu es, bah là c'est attendre l'averse qui est dans le désert qui peut prendre des années à arriver quoi. Donc là il y a une idée, compte sur toi, débloque-toi toi-même de tes propres limites et va vers ce vers quoi tu as envie d'aller quoi. Ah ouais, justice et jugement, c'est assez clair. Hein. De toute façon, on te dit que la vie va te pousser à trancher et si tu refuses de trancher, de toute façon, la vie va mettre des choses sur ton chemin qui vont t'obliger à te positionner. Donc là, c'est vraiment, le jugement, c'est quand même une carte assez importante qui nous parle de transformation véritable, profonde, et c'est d'être poussé à faire le bilan, à reconnaître les choses telles qu'elles sont et à se libérer aussi des choses qui nous paraissent injustes et qui sont subies. Okay. Lion pour janvier. Encore cette idée de faire la politique de l'autruche, on voit le marteau-piqueur, c'est on ne veut pas entendre. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Dialogue de sourds, c'est marqué sur la carte. Ça ne m'étonne pas vraiment pour les lions. Ouais. Utilise les compétences que tu as. Il y a une idée de ne pas utiliser ses capacités et ses compétences. Alors le marteau-piqueur, on nous dit que dans le travail, l'ambiance n'est pas très bonne. Certains ordres sont contradictoires, risque de conflit avec des syndicats. En famille, discorde sur une décision à prendre. Sur le plan sentimental, séparation, divorce, mauvaise entente avec le partenaire ou la partenaire. Problème de communication, on ne s'écoute pas et chacun campe sur ses positions. On en revient à cette vraie problématique de fond où il y a des vrais changements profonds qui s'opèrent et ça peut être un petit peu flippant. Hein. Sur le plan spirituel, on ne sait plus trop où on en est, des voies contradictoires nous sont proposées, à nous de faire le tri. Le message, il faut remettre de l'ordre dans nos idées afin d'y voir plus clair et de mieux communiquer avec les autres. Donc c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas trop appuyé, mais le fait de communiquer pourrait être une chose qui pourrait permettre peut-être de débloquer certains conflits que tu pourrais avoir et de pouvoir faire mieux passer la pilule si tu as des choix à faire qui vont à l'encontre de ce que tes proches ou ton entourage voudraient que tu fasses, quoi. On a quoi en dessous du paquet? Manipulation, charmeur de serpent. Alors là, je vois pas la carte dans le côté négatif de la manipulation, mais c'est plutôt faire preuve d'une manipulation ordinaire, mais qui permette de faire mieux comprendre son message à des gens qui sont peut-être très fermés d'esprit. Hein. Ouais, il nous parle de faire de l'hypnose pour les personnes à qui ça parle, aider, soigner.
Ouais, là je suis pas trop d'accord avec ce que la carte nous propose, donc je vais pas le lire, mais je vais plutôt te donner mon ressenti. Pour moi, il y a une idée de justement pouvoir arrêter de se faire du pipeau à soi-même, ça c'est sûr. On a dit avec le pendu et l'autre carte que j'ai sortie là, on arrête de faire la politique de l'autruche. Mais par contre, on essaye d'y mettre la forme pour ne pas trop brusquer les personnes autour de nous qui ne sont juste peut-être pas, qui ne sont peut-être pas aussi éveillé que toi sur certains sujets, ou en tout cas il faut arriver à leur faire passer le message de manière le plus pacifique et le plus paisible possible quoi. Donc ouais, ça va être un mois assez assez complexe, parce qu'il va falloir gérer tes aspirations, tes propres blocages, et en même temps une communication avec les autres qui a l'air de pas être fluide cette semaine avec les gens autour de toi, et des limitations que tu t'imposes toi-même. Donc il y a vraiment une mise en route d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ qui va être un petit peu délicate pour commencer, je pense. Hein. Voilà. Donc bah, écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer un petit peu. Pour me contacter, les informations sont dans la barre d'infos, il suffit de cliquer dessus. Et moi je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!